Cet automne, forum sur l'économie positive. Nutri7 fabrique et développe depuis 26 ans des solutions nutritionnelles pour les populations victimes de malnutrition, en grande partie sur le continent africain. Bonsoir Adeline Lescane-Gauthier. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de cette entreprise fondée par votre père en 1986. Alors vos produits sont désormais fabriqués sur place en Afrique, là où sont les besoins, notamment au Niger. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage réalisé par nos confrères de France 2. Ce produit, le Plum Peanut, sauve chaque jour en Afrique des centaines de milliers d'enfants de la famine. Cette pâte d'arachide est distribuée dans les hôpitaux, comme ici, ou dans les camps de réfugiés. Et son goût sucré semble bien apprécié. Ça marche bien parce que les enfants aiment ça beaucoup. Ils le mangent, ils le prennent comme du chocolat. Cela fait maintenant des années que le Plum Peanut est distribué aux enfants en cas de malnutrition ou de famine. Ici à Niamey, l'UNICEF en achète chaque année pour 20 millions d'euros, soit le tiers de son budget au Niger. Preuve que le Plum Peanut est concluant. On peut dire que c'est un produit miracle, parce que si on le compare avec les produits qui étaient utilisés précédemment, comme le lait thérapeutique, il faut savoir qu'avec ce type de produit, un enfant, en fait, on peut le récupérer en 6 semaines, alors qu'avec les anciennes formules, les laits fortifiés, il fallait compter 2 à 3 mois. Et ce produit miracle est fabriqué ici, localement. Il s'agit d'une pâte énergétique à base d'arachide, prête à l'emploi. Un succès scientifique dû à une société française, Nutri7, dont le siège est à Rouen, qui s'est associée avec d'autres entreprises sur le continent africain. Cette usine compte déjà une centaine de salariés, tous nigériens. Elle pourrait doubler d'ici quelques années tant la demande est forte. L'entreprise emploie également en sous-traitance plus d'une centaine de personnes, comme ici. Ces femmes trient l'arachide. Pour la plupart d'entre elles, c'est une aubaine, enfin la possibilité de trouver un travail. L'objectif, c'est de tout produire sur place à Niamey. Ainsi, l'on dépasserait l'image traditionnelle des Occidentaux livrant un produit tout fait aux Africains. L'usine du Niger fait déjà école. Alors Adeline Lescane-Gauthier, on le voit dans ce reportage, les produits nutritionnels sont désormais fabriqués là où sont les besoins. Pourquoi c'est si important ? On a souhaité sortir de cette dynamique de produits qui étaient fabriqués au nord pour les pays du sud. On souhaite utiliser le produit non seulement comme un outil nutritionnel pour guérir les enfants, mais aussi comme un levier de développement dans les pays dans lesquels il y a besoin de ce produit, donc dans lesquels il y a des programmes de renutrition. D'accord, donc ce réseau, ces produits justement, il existe un réseau depuis 2005. Comment ça fonctionne ? Vous avez en fait délégué la fabrication ou appris à fabriquer sur place ? Alors c'est un réseau qui s'appelle Plumpyfield. On est présent dans une dizaine de pays sur le continent africain, mais aussi à Haïti ou en Inde. C'est un système de franchise et de transfert de savoir-faire. C'est un vrai partenariat au quotidien. On est un des partenaires qui sont industriels, qui sont dans les pays du Sud. Et en fonction de leurs besoins et de leurs compétences, on va faire un appui qui peut être à la fois sur du contrôle de gestion ou sur des choses plus techniques et un appui sur la qualité, sur la sélection des fournisseurs de matières premières, en bien sûr essayant d'utiliser le plus de matières premières locales et sur tout ce qui est process. D'accord. Votre père a créé l'entreprise il y a 25-26 ans maintenant. Comment la situation a-t-elle évolué, la malnutrition essentiellement sur ces pays africains ? Alors je crois que la grande évolution, c'est que maintenant on sait guérir les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère avec Plum Peanut. Donc c'est vraiment la grande évolution. Les chiffres de la malnutrition aiguë diminuent, très peu malheureusement, mais diminuent. Le nombre d'enfants qui est traité augmente. On sait aujourd'hui toucher un plus grand nombre d'enfants. Donc on sauve un plus grand nombre d'enfants. Et puis aujourd'hui, on se dirige vers de la prévention, c'est-à-dire qu'un enfant qui souffre de malnutrition aiguë aura des séquelles, même si on arrive à le guérir. Alors on essaie de le toucher plus tôt en faisant de la prévention. Ça veut dire que justement votre entreprise familiale et régionale, développe aussi de nouveaux produits ? Oui, on a la chance de travailler avec des universités à l'international. On a la chance d'avoir la Fondation Gates qui a financé énormément de projets et de développer aujourd'hui des produits de prévention de la malnutrition. Et maintenant, on apprend à les distribuer différemment, peut-être directement aux consommateurs ou via des programmes subventionnés et pas seulement des programmes d'urgence où on donne le produit. D'accord. Merci beaucoup Adeline Lescane-Gauthier d'être venue sur notre plateau pour en parler. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'entreprise Nutri7. Merci.